Vous savez, souvent, on a l'impression que ces gens de la télé passent leur temps à se téléphoner dès qu'il y a un incident grave qui pourrait nuire au règne présidentiel, c'est-à-dire à leur confort personnel d'abord, à leur salaire, et qui mettent au point à toute allure une version des faits qui soit la moins dérangeante possible. Mais dans le cas de notre abonné au monde, vous savez, celui du village qui vit sur l'héritage de sa mère, qui joue en bourse, qui est toujours du côté du manche, qui dit que la dette d'un pays ne veut rien dire, celui qui minimise systématiquement les chiffres de l'immigration, celui qui dit que les Italiens en France étaient perçus en 1910 comme le sont les musulmans aujourd'hui, eh bien, nous avons eu un cas d'école étonnant à propos de cette effrayante chanson qui dit qu'il faut torturer les Blancs et tuer leurs gosses dans les crèches. On va nous dire c'est pareil, il a lu la presse ou il a vu la télé pour savoir ce qu'il fallait en penser. Ben non, justement, c'est ça qui est amusant. Ce jour-là, la nouvelle est tombée sur mon téléphone pendant que nous parlions avec lui, donc l'abonné au monde, moi, Gustave, nous parlions de toute autre chose en plein air, près du pont, et je leur lis la dépêche sur le téléphone, je leur lis les extraits des paroles incriminées, je leur dis qu'on a saisi la garde des Sceaux, que c'est le grand témoin à Paris, et là, donc, sans concertation aucune, préalable avec quiconque, sans avoir lu ce qu'en disaient les rédactions parisiennes, sans avoir lu le site du Monde, qui était sa grande affaire, puisqu'il était 5 heures de l'après-midi et que nous étions dehors, notre abonné, notre béni oui-oui, là, nous sort exactement ce qu'on a pu lire ensuite sur tous les sites et les bandeaux d'information. D'abord, il nous parle immédiatement d'une chanson polémique, à quoi Gustave a quand même fait observer qu'en cas d'appel à la torture, on ne parle plus de polémique mais de crime. Alors, avec une précision assez incroyable dans l'enchaînement des arguments, notre rentier macro-compatible, là, nous a sorti exactement les 3 points qu'on a lus ensuite partout dans la presse à plat ventre, je veux dire, à savoir, 1, c'est pas sa faute, il était drogué, 2, c'est pas grave, il a pas de talent, donc il a pas d'influence, 3, c'est juste une provocation pour exister. Alors là, Gustave, qui est quand même de nature assez calme, s'est un peu fâché, il lui a dit, quand même, j'aurais pas voulu t'avoir pour voisin pendant la guerre. Donc tu te rends compte de ce que tu nous dis là? Et l'autre n'a pas démordu, il lui a dit qu'en plus, c'était probablement des sites d'extrême droite qui avaient monté l'affaire en épingle, soit exactement ce qu'on a pu lire là encore dans les journaux à la dévotion du gouvernement le lendemain. L'explication, m'a dit Gustave un quart d'heure après, c'est qu'il existe un véritable canal télépathique de la lâcheté en France. Le type ne l'avait lu nulle part. En effet, il réagissait exactement comme tous ses semblables. Et à l'entendre, finalement, les gens qu'on menaçait de mort se victimisaient eux-mêmes. Et là, Gustave a été quand même très fort et très perspicace parce qu'il a ajouté, tu vas voir, demain, il ne va être question que de racisme, alors que le vrai problème, évidemment, c'est la cruauté. Si la chanson avait concerné n'importe qui, si le type avait dit, allez, débarque dans une foule au hasard et torture tous ceux que tu parviens à attraper, sans préciser ni leur couleur, ni leurs mœurs, ni rien, les gens auraient à peine protesté. Tandis que là, il précise la couleur de l'ennemi, il a aussitôt donc le parquet de Paris sur le dos, les associations, les ligues de défense, etc. Là-dessus, donc, je lui ai fait observer qu'une chanson conseillait il y a 7 ans à la jeunesse de France d'attraper les PD pour les émasculer, laisser leurs cadavres dans le caniveau, et qu'elle n'avait pas du tout intéressé le parquet de Paris. À l'époque, j'avais une amie à l'Élysée qui était conseillère culture. Lors d'une visite dans son bureau, le bureau voisin de Claude Guéant, je lui ai dit quand même, Catherine, elle s'appelait Catherine, un peu de solennité présidentielle, un coup de semonce contre ces crétins qui chantent qu'il faut tuer les PD à coups de machette, dans le pays de Cocteau, d'André Gide, de Marcel Proust, de Jacques de la Crotelle, de François Mauriac. Ce serait quand même pas mal de la part d'une responsable culture, tu ne crois pas? Ce serait pas mal de montrer que la bienveillance hypocrite, disons conditionnelle à l'égard des homosexuels, qui fait partie de la culture occidentale, devrait survivre à l'après-guerre. Il y en a plein les pièces de théâtre, les tableaux d'église, elle n'a rien répondu là-dessus, elle a rayé mon numéro de son répertoire, et nous en sommes restés là. Résultat, les auteurs de cette chanson ont fait des carrières solo éblouissantes. Black M, après avoir été repoussé à Verdun, pour d'autres raisons, a été invité 6 ans après notre petite conversation avec Catherine, là, entre ces mêmes colonnes de l'Élysée, pour chanter lors du pot de départ de François Hollande. On s'attend donc légitimement à ce que le chanteur de la chasse aux Blancs, là, soit invité par Emmanuel Macron à fêter son propre départ dans 4 ans. Enfin, s'il y a un pot, ce qui n'est pas sûr, et si c'est dans 4 ans, ce qui n'est pas sûr non plus. Gustave a conclu, n'oublions pas quand même que c'est lui, Macron, qui a donné des ailes à ce que tu appelles les chasseurs de blancs en assimilant la colonisation à un crime contre l'humanité. Mais nous ne l'oublions pas, lui ai-je répondu, et que pour que personne ne l'oublie, faites passer, merci, on retrouve tout ça isolément sur YouTube, sur Campagnol TVL.